nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous finissons ce mois d'avril avec un élément important de la vie en communauté aussi, qui est le dialogue avec les autres. Dans certaines vidéos passées, nous avons évoqué le dialogue comme moyen de prévention et de règlement des conflits. Dans la vidéo présente, nous voulons parler de notre aspect du dialogue, c'est vivre en dialogue avec les autres. Le dialogue, nous le savons, est très important pour la maturité personnelle. La raison réside dans ce que c'est qu'en se confrontant aux autres cultures que l'on grandit et mûrit. Le dialogue est en cela un moyen de se rencontrer et de s'enrichir mutuellement. Le dialogue est aussi important pour la vie sociale, parce que c'est grâce au dialogue que les hommes partagent leur univers. C'est grâce au dialogue que les hommes apprennent à se connaître. C'est grâce au dialogue que les hommes apprennent à travailler ensemble. On peut même dire que la vie en communauté n'est en réalité qu'un grand et long fleuve d'échanges, oraux et écrits entre les hommes qui composent la société. Échanges oraux et écrits. Ces échanges peuvent être paisibles, harmonieux et constructifs. Mais malheureusement, ces échanges peuvent être orageux et destructeurs. C'est la raison pour laquelle il est important d'apprendre à dialoguer avec les autres. Il est important d'apprendre à vivre en dialogue avec les autres. Comment y arriver? Évidemment, plusieurs pistes sont proposées. Nous allons en donner juste quelques-unes, dans la mesure compatible avec la durée de cette vidéo. Pour dialoguer avec les autres, il faut combattre ces signes primaires d'une personnalité immature. Ces signes primaires que sont la susceptibilité. Celui qui est susceptible rentre difficilement en dialogue avec les autres. Donc la susceptibilité, le fait de parler constamment et essentiellement de soi, la vanité et tout ce qui se rattache à ça. Ça, c'est des signes primaires d'immaturité. Pour dialoguer avec les autres, il faut les respecter. Il faut les respecter dans une attitude de compréhension et d'acceptation. Une vidéo d'ailleurs sera consacrée au respect des autres, mais pour dialoguer avec les autres, il faut les respecter dans une attitude de compréhension et d'acceptation. Pour dialoguer avec les autres, il faut adopter envers eux une attitude d'ouverture. Et cette attitude d'ouverture se manifeste principalement par la cordialité, l'amabilité, la douceur et le désir sincère d'apprendre des autres. Pour dialoguer avec les autres, il faut éviter toute tendance impérialiste qui pousse à investir les autres pour leur imposer notre point de vue et notre façon de voir le monde. Si c'est le cas, ce n'est pas un dialogue. Pas un dialogue. Pour dialoguer avec les autres, il faut s'efforcer de mesurer ses propos. Il faut s'efforcer de se débarrasser de ses préjugés psychologiques et sociaux, et d'autres formes de préjugés aussi. Il faut se débarrasser de tout ça. Pour dialoguer avec les autres, il faut savoir les écouter. Il faut apprendre à les écouter. Épictète, un philosophe de l'époque antique, disait « Savoir écouter est un art ». Il y a un autre philosophe antique, Plutarque, lui qui ajoutait que le commencement de bien vivre, c'est de bien écouter. Le commencement de bien vivre, c'est de bien écouter. L'écoute est en effet un élément primordial pour la vie personnelle et sociale. Mais nous savons qu'on peut écouter de différentes manières.
On peut écouter dans une attitude égoïste. Comme on dit de façon triviale, parle toujours, tu m'intéresses. On peut écouter de façon égoïste. On peut écouter aussi de façon agacée en manifestant de l'impatience. On peut écouter aussi dans une attitude d'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on écoute pour faire bonne figure. Mais en réalité, on n'écoute pas. On fait semblant d'écouter. Une attitude d'hypocrisie. Une de telles écoutes, vous en doutez bien, dégrade les liens personnels et sociaux. Ce qui nous est recommandé, c'est d'écouter dans une attitude pleine d'affection et d'intérêt pour l'autre. Il faut que nous manifestions de l'intérêt pour l'autre, pour ce que l'autre dit lorsqu'il nous parle. Une attitude pleine d'affection et d'intérêt. Et c'est cette façon d'écouter qui consolide les relations personnelles et sociales. La raison est simple. C'est qu'écouter une personne de cette manière, la personne écoutée se sent respectée et valorisée. Respectée et valorisée. Il arrive parfois, malheureusement, de voir que, nous le dirons dans la vie familiale, comment un époux peut dire à sa femme, je t'écoute tout en lisant son journal. C'est vrai, il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'attention divisible. Ils peuvent écouter plusieurs choses à la fois de la même manière, mais quand même, écouter son épouse en lisant le journal est très peu recommandable. Pour dialoguer avec les autres, il faut éviter de parler pour combler un vide ou pour remplir le silence, surtout lorsqu'il se fait pesant. C'est-à-dire, il faut éviter de parler pour parler. C'est de parler pour parler. Mais il faut parler avec les autres pour bâtir, pour rompre les entraves et manifester ce qui relie les personnes qui sont en dialogue. Et pour dialoguer avec les autres, il faut savoir accueillir et accepter la critique constructive. Savoir accueillir et accepter la critique constructive, ce qui est une preuve de grandeur d'âme et de profonde sagesse. Parce que nous le savons, nul n'est parfait et nul n'a la science infuse. Donc, pour dialoguer avec les autres, il faut savoir accueillir cela. Et pour finir, il est bon d'insister sur le dialogue au sein des familles. Nous l'avons un peu effleuré. Parce que dans ce cas, du fait du lien d'amour qui unit les membres de la famille, père et mère, père, mère et enfant, du fait de ce lien d'amour, le dialogue se fait à la fois échange et don réciproque. Échange et don réciproque. On insiste beaucoup sur la communication dans la famille comme moyen de préserver l'harmonie familiale. La solidité et la pérennité du lien d'amour entre ces personnes est tributaire de l'établissement entre elles d'un dialogue authentique. Une épouse, à cet égard, écrivait ce qui suit à son époux, parce que les échanges étaient plutôt rares. Elle a écrit ceci, et nous citons, « Je préfère que tu partages avec moi quelques minutes maintenant que je suis vivante, plutôt que de passer une nuit avec moi durant le jour de ma mort. Je préfère que tu m'offres maintenant une fleur pendant que je suis vivante, plutôt que d'envoyer un énorme bouquet auprès de ma dépouille. Je préfère que tu m'adresses un mot d'encouragement maintenant que je suis vivante, plutôt qu'une déchirante poésie à émouvoir d'éventuelles pleureuses. » Voilà ce qu'elle dit à son époux. Évidemment, nous devons faire en sorte de ne pas recevoir de tels billets. Donc, nous devons faire en sorte de vraiment vivre en dialogue avec les autres. Donc, efforçons-nous tous de développer cette capacité d'entrer en dialogue avec les autres, que ce soit au bureau, à la maison,
au sport, au supermarché, sur la voie publique, dans les églises, temples et mosquées, dans la vie politique. Bref, partout où nous sommes en relation avec l'autre, partout où nous sommes en relation avec les autres, efforçons-nous d'entrer en dialogue avec eux pour que la paix et l'harmonie sociale puissent être consolidées dans nos sociétés. Là est capital.